Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de jeux vidéo de Venez, on en parle. Alors, le petit erratum concerne le Viens, on en parle, puisque comme vous l'avez entendu sur les 3 précédentes émissions, on disait Viens, on en parle, mais au final, on a plutôt opté pour Venez, on en parle, puisqu'on est 3 et plus 2. Donc, voilà. Je suis Kevin. Je suis Arnaud. Et je suis Kylian. Bien. Alors, comme vous le savez, on va attaquer avec les chroniques jeux vidéo. Comme toujours, on fera toujours un petit rappel jeux vidéo, cinéma, puis dossier, jeux, etc. Sauf qu'aujourd'hui, changement de programme, ce n'est pas Arnaud qui va nous régaler avec un bon petit plat jeux vidéo, mais c'est Kylian. Alors, mon bon Kylian, qu'est-ce que tu nous as concocté ? Alors... Donc aujourd'hui, pour pas trop dépayser, on va rester sur PS1 et on va rester en 1998, puisqu'on va parler d'un jeu PS1, on va parler de Parasite Eve. Bon, attendez, juste une minute les gars. À part 1998 et la PS1, vous avez joué à autre chose quand même. Ah bah, c'est la meilleure année. La PS1, je vais en parler de Parasite Eve 2 aussi. J'ai joué à plein d'autres choses. On l'avait dit, 98 c'est l'année bénie. Ouais, j'avoue. Mais en fait, j'ai même pas fait exprès, mais bon... Non, mais c'est pour ça, ça prêtait à confusion quand même. J'ai été obligé, j'en parle dans quasiment tous les épisodes de Parasite Eve. Donc là, j'ai enfin accès à un temps dédié. Je vais parler de Parasite Eve. Alors, dans tous les épisodes de la Geek Nation, qu'on salue encore une fois. J'en ai parlé dans les épisodes de Venez, on en parle aussi. Enfin, oui, donc voilà. Mais là, ça y est, il était temps pour lui qu'il le fasse. Il était temps. Paradoxalement, en réalité, celui que je préfère, c'est Parasite Eve 2. Mais même si j'en parle un peu, celui-là aura le droit à une prochaine chronique. C'est-à-dire que ma prochaine chronique jeux vidéo sera sur Parasite Eve 2. Putain, le spoiler. Ah, le spoil. Spoiler. Mais spoiler. Putain, mais salopard. Et tu vas nous dire que tu vas faire le 3 après ? Non mais c'est bon, au bout d'un Commence moment... pas à me chercher, toi. Ça va mal se passer, Arnaud. Fallait pas bien le 3 ? Ça va mal se passer, tu vas voir. C'est le Third Birthday, c'est ça ? Et ben voilà, Ouais. c'est Third Birthday. Bon, Ouais. on enchaîne, je voulais pas le faire dans ce sens. Mais qu'est-ce que c'est Parasite Eve ? Parasite Eve, c'est donc 3 jeux. Parasite Eve 2 et Parasite Eve. Eh ben non, pas du tout Parasite Eve 3, malheureusement. Si vous m'entendez, haute sphère de Square Enix. Et Third Birthday. Alors, Third Birthday a de différent que c'est un spin-off. Il ne fait pas partie officiellement de Parasite Eve. Donc, on aura Parasite Eve 2 qui se suivent, et Third Birthday, qui est un spin-off. Parasite Eve est sorti en 98, Parasite Eve 2 est sorti en 2000, et Third Birthday est sorti en 2010. Mais attends. Sur PSP, Third Birthday. C'est un spin-off, c'est-à-dire que c'est pas... Alors... Justement, c'est un spin-off. Pourquoi ? Parce que déjà, il ne s'appelle pas Parasite Eve, première chose. D'accord. On retrouve Aya, Kyle, Maya, les personnages de Parasite Eve, mais c'est tout. D'accord. On ne fera pas appel à la mitochondrie, à la mythologie de Parasite Eve. Il n'y a même pas de notion, il y a une notion de modification de l'ADN, mais il n'y a aucune notion de l'univers Parasite Eve. Ma petite, on va dire, interprétation, c'est surtout que Square Enix n'a plus les droits de Parasite Eve. D'accord. Parce que, en fait, Parasite Eve, à la base, c'est un livre. Alors, c'est un livre écrit en 95 par Hideaki Sena, donc un auteur, pas un auteur, à la base, c'était un étudiant en pharmacologie qui, parce qu'il se faisait chier pendant ses études, a écrit donc Parasite Eve, et on l'en remercie. Moi, quand je me faisais chier pendant mes études, je me bourrais la gueule. Ça pourrait être pire. Il y en a qui contribuent plus à l'humanité. Il y en a qui contribuent aussi beaucoup moins, parce que moi, je connais quelqu'un qui se faisait chier en cours, il éclatait des crayons avec son pectoral. Effectivement. C'est pas toi ? Non. Non. D'accord. Mon niveau de bêtise est haut, mais pas à ce point-là. C'est pas ça, ok. Je parlerai un peu du synopsis du jeu un peu plus tard, mais du coup, Hideaki Sena, qui est l'auteur de Parasite Eve, le livre, n'a pas aimé l'adaptation du jeu. Encore un auteur qui n'aime pas l'adaptation de ses œuvres. Ils sont nombreux. Et donc, je pense qu'il n'a pas eu les droits. En fait, c'est à l'époque, c'est directement son éditeur qui avait vendu les droits d'exploitation à Squaresoft sans passer par lui. Ah, Donc, ok. je pense que ça a foutu un peu la merde. Du coup, voilà. Third Birthday reste un spin-off, même si...
Alors Il ressemble. là, moi, avec l'actualité et peut-être en dehors de ta critique ou non, j'ai une question. Parasite Mutant, est-ce que ça va être une adaptation plus fidèle du livre? Non, Ou je pense pas- que c'est même pas Parasitev. Hein. Ah ouais? Ah non, c'est Parasitev le jeu, c'est son descendant, ce ne sera pas l'univers Parasitev. D'accord. C'est très clair. C'est un jeu, Parasite Mutant? Ouais, Parasite j'ai- Mutant, c'est un les- jeu qui sortira en 2026, je te laisse aller regarder, c'est la suite de Parasitev. Ok. Mais ouais, pas- parce pas- que pas ça fait a par l'air d'être Squaresoft. Aya, de ce que je vois, mais... Bah non, ça a pas l'air d'être Aya. Ah ben, elle lui fait vachement penser. Une petite- Ah ben elle y ressemble énormément, mais je ne pense pas que ce soit Aya. De D'accord. toute façon, je pense pas qu'ils aient les droits de Parasitev, Mhm. et je pense pas que Square Enix prête ses personnages comme ça. D'accord. Donc, Square Enix ne prête pas ses personnages comme ça, et Square Enix c'est très important, puisque Parasitev n'est pas un jeu de Square Enix, c'est un jeu de Squaresoft. Yes. À Les vrais l'ancienne- connaissent. À l'ancienne, À les l'ancienne. enfants. Exactement, à l'ancienne. Je dirais même plus que Parasitev est sorti pendant moi ce que j'appelle l'âge d'or de Squaresoft, Oui. où chaque fois qu'il sortait un jeu, C'était un banger. banger. Ouais. Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII, Bah, qui était un banger. Final Fantasy 9 aussi. Ouais. Chrono Fantasy- Chrono Trigger. Chrono Trigger qui était avant Chrono sur- Crisis. oui. Chrono Crisis. À C'est- chaque fois c'est qu'il... pas Chrono... C'est Chrono Crisis. Non. Ouais. c'est Chrono Cross. Chrono Cross. oui. Chrono Cross. Ouais, j'étais en train de chercher, mais c'est Chrono Cross. Chrono Cross. Chrono Cross, Xenogear. Xenogear, ouais. Ah, on en a eu très peu en fait, à part les Final Fantasy en Europe. Eh ben, tu fais bien de le dire, puisque avant, on n'avait pas Parasitev non plus. Donc, Bah oui. de cela, on n'a pas eu Xenogear, on n'a pas eu Parasitev. Il y avait on pas eu n'a Secret of Chrono Mana Trigger à l'époque. Hein Secret of Mana, hein. Secret of Mana, on l'a eu, ouais. On a que le 1, je crois. Le 2 et Ouais. le 3, on les a pas. Hein. Il y en a eu un sur Enfin, Super NES. on avait que les Final Fantasy. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, une adaptation, enfin, traduire en français, ça coûtait très très cher. Mhm. Que les gens se disaient que, en France, on n'avait pas le droit, par exemple, de sortir des jeux si le livret n'était pas en français. Ah ouais? Oui. Tu vois, même BoF 4, le livret est en français, le ouais. jeu est en anglais. le Ouais. livret- En fait, c'est pour ça, petite anecdote, qu'on a toujours néerlandais et français sur les boîtes, parce que c'est pour la Belgique. Mais ça coûte En moins fait, cher. la Belgique, ils ont la même législation qu'en France, mais eux, comme il y a les Wallons, il faut qu'il y ait le néerlandais et le français sur les boîtes. Donc en gros, ils font pour la Ouais. Belgique et ils emportent en France J'avais jamais entendu cette histoire. et en Hollande. Donc Parasitev, sorti de Square Enix en 98, entre Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII. Les mecs, ils chiaient du jeu, quoi. On a Ouais. fait Final Fantasy 7, vas-y, on fait Parasitev, vas-y, on fait Final 8. Ouais, mais ce qui est impressionnant, Ouais, c'était c'est pas la même équipe. eh ben, Non. Si? Si. c'est Sakaguchi. Ah Toujours ouais. lui. Il Hein a tout fait. Le mec, il chiait du CD. Ouais, j'ai essayé. Ouais, mais il y a Sakaguchi en directeur, mais les autres derrière, Alors, tous les développeurs autres, et il y tout. a, les développeurs, on ne les connaît pas. Le réalisateur n'a fait que Parasitev. Hmm. Par contre, on aura en Chara Design Tetsuya Nomura. Et à la musique, on aura Yoko Shimomura. Le jeu, ensuite, où on retrouve Sakaguchi, Nomura et Shimomura, vous en avez peut-être entendu parler. Ça s'appelle Vite fait. Kingdom Hearts. Ouais, Vite Kingdom fait, Hearts. Arnaud, vite fait. Arnaud, il faudra Pardon. que tu nous fasses une chronique dessus. Ouais, Kingdom J'ai Hearts. déjà fait des trucs. On m'a dit c'est trop long. Alors vous l'avez. Oui, mais là, t'es libre, mon grand. Non, mais en vrai, tu pourrais faire une chronique, mais pas genre une chronologie, juste parler des jeux. Parce qu'en fait, ta chronologie, tu nous as... Bon, ça a pris des plombs parce qu'il y a 150 jeux et c'est incompréhensible, mais t'as pas tant parlé des jeux. Oui, c'est vrai. Si, au début, j'ai parlé du jeu, expliqué un petit peu ce que c'était et c'est tout. Ouais, mais t'as pas parlé du jeu en lui-même, comme on a plongé dans Metal Gear et comme on va Exact. plonger On m'a dans dit, Parasitev. faut faire plus vite. Alors j'ai fait vite. Justement, maintenant, tu es libre. Tu es libre. en Préparez-vous à une chronique de 5-6 heures. gros. Oh, putain. Bon, ce sera, On va ce chercher. sera les 3 émissions, venez, on en parle. Genre. Une spéciale c'est Kingdom quand ton Hearts. anniversaire, Arnaud Le 27 juillet. En juillet, c'est spécial Kingdom Hearts. nous fait 4 heures de Kingdom Hearts. Donc Parasite Eve, tu le disais, n'est pas sorti en En France, enfin en Europe. C'est très important comme ça pour que vous compreniez un peu. Moi, j'ai découvert Parasite Eve avec le second opus, qui lui est sorti en France. Les mecs, ils se disent pas, on n'a jamais sorti le premier, on va sortir le deuxième, comme ça personne comprend rien à l'histoire. Mais en fait, je me demande si Ça se faisait pas mal, ça. Parasite 2 après le succès de FF8 et FF7. Si, je pense que vraiment Squaresoft a vu qu'il y avait un public.
Moi, Parasite F2, à l'époque, on me l'a vendu en me disant c'est quoi tes jeux préférés? J'ai répondu Final Fantasy et Resident Evil. On m'a dit parfait. Entre les deux. Ce qui est assez vrai, je pense. Donc voilà, moi j'ai connu Parasite Eve avec le 2. Après, je me suis énormément renseigné pour bien comprendre l'œuvre, Parasite Eve 2. Donc je connaissais très très bien Parasite Eve. Et par contre, c'est ce que je disais, je n'y ai joué que bien plus tard, donc quand j'étais déjà un joueur aguerri, accompli et que j'avais déjà beaucoup joué. J'ai dû y jouer, je devais avoir 18-19 ans. Et je ne l'ai eu en physique que beaucoup plus tard. Anecdote de vie, ça a été le premier cadeau que ma chérie m'a fait pour le défoncer 10 minutes après. Elle m'a défoncé ma boîte 10 minutes après. Bref. Parasite Eve, donc qu'est-ce que c'est? Il est défini comme un cinématique RPG. Si on retourne la boîte, on parlait de la boîte de Metal Gear, là, pareil, si vous retournez la boîte, vous verrez que c'est un cinématique RPG. Donc Arnaud nous parlera un peu plus tard des différents types de RPG. Spoiler. T'as intérêt à parler de... Qu'est-ce qu'un cinématique RPG? Bah, tu vas nous le dire maintenant, ça sert à rien. Je suis pas sûr parce qu'en fait il y en a que un c'est Parasite Eve, mais en fait là où déjà c'est important, c'est que le jeu est très cinématographique. Il emprunte beaucoup au cinéma. Par exemple, à un moment on est dans un environnement et il va avoir des cadres débulés pour donner justement un malaise. Ouais, un malaise, un sentiment de malaise. Pareil, il est un peu monté comme une enquête policière, un peu à la Seven, puisqu'on a son coéquipier. Il y a des fois, on est dans la voiture, donc il récap l'histoire. Notre coéquipier nous dit ah ouais, il y a le. Tu le fais super bien, non mais si, c'est super bien. Le coéquipier est un meupette. Ah, je le voyais, le coéquipier. C'est raciste, puisque c'est un Américain. Ça se passe en Amérique, Parasite Eve? Je vais en parler, mais oui, Parasite Eve se passe à New York. D'accord. De toute façon, c'est où ça, au Tokyo, quoi? Ouais, c'est où ça, au Tokyo, mais déjà, il a été fait par Squaresoft US, le jeu. Ah, ok. Sakaguchi et... donc c'est pas la même équipe, c'est sûr. Moi, je connais sont à la tête, dirigent le jeu. D'ailleurs, petite anecdote de Dîner Mondain, Sakaguchi a fait Parasite Eve parce que, en fait, quand il développait FF7, il voulait que les premières ébauches, avant d'avoir un mercenaire blond avec une épée gigantesque et tellement trop stylé, il voulait que ce soit un détective un peu hard-boiled, un peu genre Blade Runner et tout, dans un New York futuriste, avec tout ce qui était expérience biologique, qu'on retrouvera avec Genova. Et du coup, après, Final Fantasy VII est devenu ce qu'il était. Le chara-design du détective un peu hard-boiled est devenu Vincent Valentine. Et ils ont gardé cet aspect détective, mutation génétique dans New York. Et c'est devenu Parasite Eve. Alors, Arnaud, juste pour te contredire, moi je connais des jeux où ça se passe en Amérique, mais pas à New York. Ah ouais? Silent Hill. Bah, Silent Hill. Parce que j'allais dire Raccoon City tout à l'heure. Raccoon City, mais Raccoon City... Non, on en parlait hier, mais The Last of Us 2, il commence à Seattle, je crois. Ah oui, mais je pensais aux vieux jeux, moi. Ouais, les vieux jeux. Ouais. Silent Hill. Petite ville. Ouais, et Raccoon City. Petite ville tranquille, qui fait bon vivre. Moi, personnellement, qui fait bon de mourir. Personnellement, je me paume en Amérique et je vois un panneau, un côté Silent Hill, un côté Raccoon City. Je fais demi-tour. Même si derrière, c'est l'enfer. C'est New Jersey. Moi, c'est ce que j'ai dit à ma chérie, parce que toutes les histoires de merde commencent avec une lettre de ta femme morte. Grave. 3 ans après. Tu es morte. Tu m'écris 3 ans après, je ne viens pas. Pareil, je l'ai dit à mon fils, t'es paumé dans Silent Hill, tu te démerdes. T'avais qu'à faire les jeux, tu sauras comment on se débrouille. Exactement. Donc ce cinématique RPG, donc, qui emprunte beaucoup au cinéma, et surtout, un peu comme maintenant on a des jeux, les Quantic Dream, très axés sur le scénario, tout ça, là aussi c'est très axé sur le scénario, et aussi sur l'œuvre Parasite Eve de Hideaki Sena. Sur le gameplay, donc RPG, on a un côté RPG très important. Alors, ce qui différencie Parasite Eve de beaucoup de RPG de l'époque, c'est déjà les déplacements sont libres. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un combat, dans un tableau de combat, vous pouvez vous déplacer, ça vous sert à esquiver les attaques.
Mais là, c'est vraiment important parce que les attaques ont des vrais hitbox. C'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est vraiment la hitbox de l'attaque. Il y a beaucoup de RPG, je pense à Tales of Phantasia, Tales of Eternia, Secret of Mana, on en a parlé, où en fait, les hitbox n'étaient pas vraiment Localisé. Montrer. localisées. C'est-à-dire que l'attaque, un peu comme des jeux de merde genre Elden Ring... crotte de nez. Non mais, bon, Elden Ring, c'est juste que From Software, ça ne savent pas faire de hitbox. Mais tu sais, à l'époque, tu pouvais te déplacer. Elle est invisible, la hitbox, c'est tout. Elle est surtout complètement aléatoire. Elle est complètement pétée. Oui. Elle est invisible. Ouais. Mais en fait, à l'époque, par exemple, sur un Tales of, ou les Star Ocean de l'époque, on pouvait se déplacer, mais les hitbox, en fait, c'était plus pour faire genre, en fait, l'attaque, si elle était lancée, elle était lancée. Et on pouvait pas trop l'esquiver. Là, dans Parasite Eve, c'est très très important d'esquiver les attaques parce qu'il y a beaucoup de rayons, hein. Limite technique de la PlayStation, hein. Mais le rayon, en gros, si vous voyez, il fait un cône, c'est sa hitbox. Si vous vous déplacez à côté, vous devez vous déplacer à côté. T'esquives l'attaque. Okay. Donc, une fois qu'on a esquivé, qu'on sait se défendre, qu'est-ce qu'on attaque? Comment qu'on fait la bagarre dans Parasite Eve? Il y a un pistolet, je crois, non? Voilà, il y a un pistolet. Ça, c'est bien, les pistolets. Non, moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien les pistolets. Moi, je trouve que c'est impersonnel. Moi, j'aime les lames. C'est impersonnel. Alors, il y en a qui écrivent leur nom sur les pistolets. Hein. Alors, c'est quand même impersonnel. Ivoire et ébène. pistolet, donc chaque arme a une portée. Donc, quand votre jauge d'ATB est remplie, vous pouvez attaquer. Ouais, donc vous appuyez sur le bouton, ça ouvre un dôme vert, représentatif qu'on a vu aussi sur Parasite Mutant. Du coup, c'est pour ça qu'il fait penser à Parasite. Il y a aussi ça dans Vagrant Story, non? Exactement. Oui. De toute façon, Vagrant Story, c'est le système de Parasite Eve amélioré. Parasite Eve 2 changera. C'est encore Squaresoft d'ailleurs. C'est encore Squaresoft. Il y a encore c'est le Golden Age de Squaresoft. D'ailleurs, Vagrant Story est fait par celui qui fera après Final Fantasy XII. Et Vagrant Story a un gros problème de scénario parce qu'au milieu, il n'y a plus de scénario. Je sais pas pourquoi, comme Final Fantasy XII. Monsieur, quand vous faites des jeux, finissez-les. Surtout quand vous écrivez. Ouais. Donc, ça ouvre un dôme vert. Donc, chaque arme a une portée qui ouvrira un dôme plus ou moins grand, donc qui vous permettra des fois d'être plus ou moins loin de l'ennemi. Et après, où vous lui tirez dessus. Donc, si vous lui tirez dessus, il y aura une cadence. Et vous frapperez 3 fois, 4 fois. Et certaines ont plusieurs actions. Donc plusieurs actions, c'est je peux attaquer avec mon arme, jeter un objet ou utiliser ma parasite énergie. Donc parasite énergie, en fait, quand je parlerai de l'histoire, c'est les pouvoirs magiques de Aya. Donc jeter une boule de feu, se guérir ou... tu trouvais ça très impersonnel, mais la dernière technique d'Aya est très personnelle. Puisqu'elle se transforme... En lance-roquette. Non. Elle se transforme en une espèce d'ange, un peu bizarre. Enfin, ça ressemble à un ange, c'est très très stylé. Et elle va mettre des grands coups de tatane et directement au mec. Elle dit que les pistolets, c'est pas bien. Okay. Quand on est transformé en un truc un peu divin à la Sephiroth, on va mettre des gifles. La base. Non, on envoie des météores, je suis désolé. C'est pas faux. Et voilà, donc pour les combats. Et hors des combats, donc c'est très proche d'un survival horror. Puisqu'on va être dans des tableaux, on va faire du backtracking pour aller chercher des objets à un endroit, ouvrir une porte qui nous donnera un nouvel accès. On est en caméra fixe Ouais, on est en caméra fixe. À la Resident Evil. Ouais, à la Resident Evil. Et ce qui est très important, contrairement à, encore une fois, Parasite Eve 2 ou même Resident Evil, c'est repris du jeu de rôle et c'est très bien utilisé, c'est que c'est des combats aléatoires. Quand vous entrez dans le tableau, vous ne voyez pas les bonhommes, les ennemis. Et des fois, vous marchez... la caméra change, Aya se repositionne, les ennemis apparaissent et vous rentrez en combat. Okay. Mais ça donne un aspect claustrophobique, un peu d'urgence, parce qu'en fait, dans le jeu, à un moment, New York est bouclé et ils vont déclarer la loi martiale. Donc en fait, vous êtes agent du FBI, vous êtes Aya, agent du FBI, mais dans un New York en proie à une attaque terroriste, c'est ce qu'ils disent, mais c'est une attaque bactériologique en fait, on va en parler un peu après avec l'histoire, et du coup... vous allez dans des endroits très connus, c'est aussi le but de Parasite Eve. On va aller à Central Park, on va aller à l'hôpital Saint-Francis, donc qui est très connu dans New York. On va aller au musée d'histoire naturelle, on va aller à Chinatown, mais tout ça très vite. Donc en fait, ça donne un aspect claustrophobique et c'est surtout, ça renforce l'aspect qui est l'un des sujets du jeu, qui est l'introspection. Puisque Aya fait une grosse introspection, on va le voir, sur elle-même, donc ça donne cet aspect de on voit pas les ennemis. Donc même si on arrive dans un endroit qui est truffé de monstres,
on est seul. Et les musiques de Shimomura, qui sont exceptionnelles, l'OST du jeu est vraiment très 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 bien, renforce ça parce que c'est... quand on est en combat, on va retrouver, on en parlait là avec Arnaud, déjà la patte de Shimomura qu'on retrouvera sur du Kingdom Hearts avec des motifs très rapides qui s'envolent. Et quand on n'est pas là, c'est vraiment des musiques très calmes, très apaisées, vraiment pour l'introspection. Je suis assez aussi... je vous invite, Kevin, Arnaud et ceux qui nous écoutent, à regarder l'adaptation de Parasite Eve du livre en film. Alors, elle n'est pas terrible, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est du cinéma d'horreur japonais, ça a cet avantage. Moi, j'aime bien, moi. Mais, ouais, si on aime bien, mais d'écouter un peu les musiques, parce que je trouve que Shimomura s'est inspiré de ce qui avait été fait dans le film un an avant. Ah, le film est sorti avant le jeu. Ouais, le film est sorti un an avant. En fait, il y a eu le livre en 95, le film en 97 et le jeu en 98. Ok. Pour parler du jeu, du coup, alors, le livre et le film... C'est l'adaptation, le film est l'adaptation directe du livre. En revanche, le jeu est une sequel reboot du livre et du film. Je m'explique, on a déjà dit que ça se passait à New York. Le film se passe à Tokyo. J'avais prédit. Je comprends pas, Silent Hill, c'est une ville tout à fait charmante. Oui, et Twin Peaks aussi. Et qui se prête à l'introspection tout aussi bien que... Oui, tout à fait. Un petit peu trop, peut-être. Ça dépend qui tu es. Promis les enfants, je vais en parler. On s'en doute. Donc voilà. Et donc l'histoire du livre, qu'est-ce que c'est ? Parce que je vous parle de Parasite Eve depuis... Mais qu'est-ce que c'est ? Donc le livre, c'est l'histoire de Kiyomi, qui est la femme d'un chercheur dont j'ai oublié le nom. Alors j'ai retenu 2 noms. Alors parce que déjà moi j'ai du mal avec les noms, mais alors dans les autres langues, Ah ouais, c'est j'y arrive pas. Pareil. Donc Kiyomi, j'ai retenu. Kiyomi, c'est Aya ? Non. Du tout. Aya, non. Kiyomi, c'est une madame qui se marie avec Un monsieur. un chercheur. C'est le Japon, hein, on n'a pas le droit de se marier en Vietnam, hein, déconnez pas. Ah oui, puis c'est les années 90 encore une fois. Hein. Ouais. En France aussi, on n'avait pas le droit à cette époque. Voilà. Oui, Et, c'est vrai. Kiyomi a un accident de voiture. La pauvre. Ouais. Et Ça Et me elle se rappelle retrouve Silent à Hill, devoir ça. chercher sa fille dans une ville pleine de brouillard. pas du tout, elle meurt. Elle meurt. Ah, L'héroïne meurt Instant. à la 25e minute du film. Hein. Ah ouais, mais est-ce que 3 ans plus tard, elle lui écrit une lettre ? Non. Ah, ok. Et c'est une chronique sur Parasite Eve. Ah ouais, Laissez Silent Hill là où il est. La mort d'un personnage principal à la fin de l'acte 1. Vous l'avez ? C'est le GOAT, je vous dis. Mais tout le monde s'en fout. On va pas spoiler. C'est le GOAT, je vous dis. Oui, on va pas spoiler parce que ce jeu a pas 30 ans, lui. Non, il va pas Du coup, Kiyomi meurt. Et Au cas où, on parle de Mario Tennis. Exactement. On est bien d'accord. Donc du coup, Kiyomi meurt. Kiyomi meurt et elle fait don de ses organes. Son foie, ses reins. Mais c'est The Ice, ça. Non. Bah, ça ressemble un peu quand même. Oui, mais Non. il y a plein de films où les gens meurent et ils donnent leurs organes. Oui. Alors à un moment donné... The Eye, en fait, The Eye et Parasite Eve font partie de la même... un peu la même catégorisation, c'est Ouais. ce qu'on appelle le bio-horreur. Ouais. Le bio-horreur, c'est une partie du body horror. Ouais. Donc body horror, Kevin vous en parlera il parle de Cronenberg un jour. Euh, La grosse différence entre le bio-horror et le body horror, c'est que la modification du corps vient des cellules et de la science. Ça, c'est le bio-horror. Donc c'est Parasite Eve, c'est The Eyes, c'est plein d'autres choses. Tandis que le body horror, c'est La Mouche de Cronenberg, toujours, qui est du bio-horror. Qui est très très proche du bio-horror. Oui, mais il est plus sur du body horror, la mouche. Bah, dans le bio ça dépend de quelle mouche, film de la mouche tu parles. Si tu parles de celui de avec Cronenberg, comme Louis. et ben là, on est dans le body. Bah non. Alors que si tu parles du Non. premier des années... Bah non, parce que le bio-horreur, c'est une modification du corps aussi. D'accord. C'est une Ouais, aliénation mais avec du corps. Cronenberg, t'es pas dans le Oui, bio, c'est beaucoup t'es dans le body parce que Non, parce que Bah, dégueulasse, c'est la soit- patte du réalisateur qui fait le body Oui, horror. voilà. Mais sinon, le style est du bio horror. le premier reste vraiment sur du bio Non, horror, parce par que exemple le celui bio- qui est en Oui. noir et blanc, parce que en fait on s'intéresse très peu au scientifique qui devient la mouche, on s'intéresse en fait à sa femme. Oui, c'est ça. Alors que Cronenberg a vraiment Centré sur la mouche. Sur la mouche, mais ça reste du bio-horror. Et tu dis oui, mais c'est du body horror. Mais oui, mais le bio-horror fait partie du body horror. Oui. Forcément, Donc, Donc, Kiyomi meurt et ses organes sont donnés.
Le mari qui commence à devenir qui fond son câble, hein, on va le dire. Il n'arrive pas à faire son deuil. Ouais, mais tu vois, il n'y a pas arrivé à faire son deuil. Non, on va pas spoiler encore ce jeu. Il n'y a pas arrivé à faire son deuil. Et il n'y a pas arrivé à faire son deuil, essayer de détruire la Terre entière. Coucou. Ça s'appelle la mélancolie. Et il n'y a pas arrivé à faire son deuil, récupérer le foie de sa femme décédée. Qui est déjà sur quelqu'un d'autre. Non. Elle a donné. Parce que là, ça aurait été stylé. son rein et je sais plus quoi, mais lui, il a récupéré le foie. D'accord. Et il fait des expériences sur la mitochondrie de sa femme. Parce que lui, il était chercheur sur D'accord. la mitochondrie et sur sa théorie de la mitochondrie Ève. Donc il veut la ressusciter. Non, il fait des expériences. Oui, il veut la ressusciter. Hein. Ouais. Et en fait, la mitochondrie Ève, c'est une mitochondrie qui deviendrait indépendante. D'accord. Et ça serait le premier être humain sur la Terre. Ok. Tu vois, on retrouve un peu le parallèle avec Genova, en gros. Ouais, bien sûr. D'où les travaux de Sakaguchi sur FF7 et Parasitev. Et d'où le nom du concept, quoi. Voilà. Avec ces expériences, la mitochondrie Ève s'éveille, devient indépendante, et arrive à recréer le corps de Kiyomi. Et elle essaye de se reproduire pour créer l'Ultimate Being. Donc, Et pour les francophones, oui, le jeu n'est pas en français, et le film n'existe pas en français, et le livre n'existe pas en français. Donc, l'être ultime. l'être ultime. Donc des fois j'ai des... Et voilà. Et ce qui est assez bizarre et dégueu, du coup elle capte le sperme de son mari en ayant recréé le corps de l'ex-femme. Attends, qui? La mitochondrie Ève. Ok. Alors, On parle beaucoup de mitochondrie depuis le début. La mitochondrie, quand même, c'est une cellule. c'est ce qui assure. Voilà, c'est la mitochondrie assure 2 fonctions vitales de la cellule. La production d'énergie sous forme d'ATP, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, par la voie Adénosine des triphosphate. aérobies, voilà, merci, et déclenche, enfin voilà, il faut savoir En fait, que c'est les cellules qui donnent l'énergie Voilà. pour vous mouvoir à votre corps. Exactement. Mais dans Parasitev, C'est la même chose. C'est la ok. même En chose. fait, Parasitev a cette Base scientifique, c'est cette base scientifique. c'est un pharmacien qui se faisait chier, je te Bien rappelle. sûr, bien sûr. Mais ça. tu peux Bon, partir bref. en couille, hein, Et tu à vois. la fin, une petite fille qui avait reçu le rein de Kiyomi Ouais. est en train de tomber enceinte de l'Ultimate Being, justement. Attends, mais comment ils se sont... En fait, elle a les mitochondries Ève qui étaient dans Kiyomi, qui ont été cultivées dans le foie, répondent à ceux qui ont été greffés dans Mariko, la petite fille. Ok, D'accord. ok. Et donc, avec le séquençage génétique qu'elles peuvent capter, les mitochondries, elles peuvent recréer dans l'utérus de Mariko l'être ultime. D'accord. Et à la fin, ils arrivent Ça à ressemble vachement à Silent Hill. et à la fin, bon, ils arrivent à Spoil pas, spoil. battre la mitochondrie Ève. Parasitev, le jeu, se passe aux États-Unis. Donc en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu, comme tu disais pour The Eyes ou The Grudge, un peu l'adaptation de Parasitev Toujours. américanisée. Ouais, toujours. Donc là, ça le fait. Là, on va suivre Aya Brea. Cœur. C'est une petite blonde. Fort. Ah ouais, fort. Du coup, Avec un pistolet. Aya arrive à l'opéra et la cantatrice, Melissa Pierce, crame tout le monde. Littéralement, combustion spontanée, ça crame tout le monde, sauf Aya. Elle crame. C'est elle qui crame. Non, Non, mais c'est Mélissa. Melissa Pierce fait brûler tout le monde, sauf Aya et elle. Mais de manière consciente ou inconsciente? Consciente. Ok. Puis elle se met à muter. Melissa Pierce se met à muter. Elle dit à Aya, je suis la mitochondria Ève. Ok. Donc déjà, on fait suite un peu au Au livre et au film. livre et au film. Après, donc, vous allez suivre cette enquête où Aya a des visions d'une autre petite fille dans un hôpital, donc qui sera sa sœur jumelle. Et là, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un peu un reboot. En fait, la mère d'Aya, donc qui s'appelle Mariko Brea, comme la petite fille dans Parasitev le livre, Mhm. mais il est jamais dit que c'est la même personne. Ouais. Donc la mère d'Aya s'appelle comme la petite fille dans le livre. Donc Mariko, Aya et Maya, sa sœur jumelle, ont un accident de voiture. La seule survivante, c'est Aya. On dirait le début d'une blague foireuse. Grave. Ils sont dans un bateau. Ça fait référence à l'œuvre originale puisque c'est suite à un accident de voiture. Et on va greffer les organes. Le rein de Maya, donc la sœur jumelle d'Aya, va aller à Melissa Pierce. Ok. Les yeux de Maya vont aller à Aya. Parce qu'elle perd ses yeux dans Parce l'accident. qu'elle perd ses yeux dans l'accident. Et son foie sera prélevé pour qu'on fasse des expériences dessus par le docteur Clamp, qu'on va voir plusieurs fois dans l'histoire de Parasitev. Ok.
Et en fait, c'est comme elles ont toutes les deux cette greffe de Maya, elles éveillent, qui était l'autre original de la mitochondrie Ève, elles éveillent leur mitochondrie et leur pouvoir. Et en fait, il y aura cette dualité entre Ève, Melissa Pierce, qui s'est laissée complètement contrôler par sa mitochondrie, tandis que Aya contrôle sa mitochondrie et l'aide et l'utilise pour combattre. Et c'est pour ça que Aya, à la fin, a cette dernière technique libération où elle devient un être mitochondriaque et elle va taper sur le... Mais du coup, en rapport avec la définition de tout à l'heure, je vois pas le rapport entre la mitochondrie et les super pouvoirs. C'est juste pour resituer pour les gens, parce qu'on utilise mitochondrie, moi... dans Parasite Eve, la mitochondrie, qu'est-ce que c'est? Parce que ça a l'air d'être un personnage. Alors, en fait, il y a la mitochondrie qui est la cellule qui donne de l'énergie, et quand elle s'éveille, elle donne plus d'énergie, et elle peut contrôler même certaines autres mitochondries. C'est pour ça qu'elle peut faire brûler d'autres personnes. Donc elle peut contrôler l'énergie des autres cellules. Ouais, tout à fait. Donc des gens. Voilà. Okay. Aya peut contrôler sa mitochondrie pour se régénérer, justement, pour se guérir. Et c'est pour ça qu'elle crame pas. C'est pour ça qu'elle crame pas, tout à fait. Tandis que Ève, qui est dans Melissa Pierce, est traitée comme un personnage parce que c'est sa mitochondrie qui s'éveille complètement et qui devient une entité indépendante. Parce que si elle s'éveillait complètement dans Aya, ce serait la même. Okay. Ça serait exactement la même chose. Donc après, on découvre ça à l'hôpital. On découvre en fait que le docteur Clamp, donc qui a prélevé les cellules les organes de Maya et le foie, fait des expériences sur le foie, fait des expériences sur le foie pour créer l'Ultimate Being avec Melissa Pierce et Ève. Donc là, on est encore une fois un peu sur un reboot. C'est exactement la même histoire que le livre. Ouais. Sauf qu'à ce moment, Clamp nous dit bien, le docteur Clamp, qu'il y a déjà eu un cas au Japon. Donc il fait directement référence au livre. Donc on ne sait pas trop si c'est une suite ou un reboot. Sauf que la fin où elle est très dans la représentation, dans la prédestination, la fin du livre, sur la mitochondrie, tout ça, je ne vous spoil pas, la fin du jeu est très à l'américaine. Hein. Okay. C'est pas on va parler avec la mitochondrie Ève pour lui expliquer qu'on peut vivre en osmose. On va lui mettre la démocratie dans la tranche. On va lui péter la gueule avant qu'elle donne naissance à l'Ultimate Being. Puis on se loupe, puis on combat un gros bébé sur un hélicoptère. Quel est le but de créer l'Ultimate Being ? Asservir l'humanité qui en fait utilise la mitochondrie, puisque Ève se considère comme le premier être sur Terre, et que les humains lui ont piqué la planète. Ok, d'accord. Si ça vous fait penser à quelqu'un, dites-le. Sephiroth ? Bah ça va, ils ont les droits du truc, quoi. Oui, ils ont les droits. Après, il y en a plein des Japonais qui ont ce concept-là dans leur manga ou quoi. Et donc, après, on tue Ève et son bébé, l'Ultimate Being, et c'est la fin de Parasite Eve, premier du nom. Ce qui est assez original, c'est que c'est la fin de Parasite Eve, pas tout à fait. Puisque déjà, Parasite Eve a une exception à l'époque. Maintenant, c'est très très courant, mais à l'époque, pas tant. Il y a le New Game Plus. Donc, on va récupérer les armes. Je vous en ai pas parlé, mais il y a du craft en fait dans Parasite Eve. Et il y a beaucoup d'armes différentes ? Ouais, parce qu'en fait, en plus, tu peux les crafter et les fusionner. Donc, des fois, tu vas avoir ça me rappelle quelque chose aussi. un pistolet qui va avoir plus de cadence, mais moins de puissance de feu. Tu les fusionnes pour avoir la cadence de là, la puissance de feu de l'autre. Ok, stylé. Il y en a qui ont tout simplement des tours en plus. Donc après, tu vas les fusionner. Et dans le New Game Plus, c'est très très important d'aller optimiser. Il y a l'armure aussi qui fonctionne de la même façon. Okay. Donc, comme dans un JRPG, dans des coffres, souvent on va trouver des nouvelles armes, des nouvelles armures, des accessoires. Et il y a des niveaux aussi. Quand on tue des ennemis, on monte des niveaux et après on peut augmenter ses stats. Ok. Je vous disais, il y a le New Game Plus. Donc le New Game Plus, il ne change rien à part qu'on récupère ses armes jusqu'à la fin où on peut aller au Chrysler Building, donc qui est un building très très connu à New York. Et on a le endgame de Parasite Eve qui est à cet endroit. Puisqu'on aura une tour de 77 étages avec des étages créés aléatoirement. Et tous les 10 niveaux, on va avoir un boss du jeu en méga énervé qui va nous faire face pour nous empêcher de monter. Donc on lui casse sa tête et on monte. Alors, on lui casse sa tête, on farme comme un cochon parce que, encore une fois, c'est les jeux des années 2000. Il faut farmer, hein, les amis. Hein. Oubliez... C'est qui me disait qu'il n'aimait pas le farm déjà ? C'est moi, mais je déteste ça. Ouais. Même avant ? Ah, j'ai toujours détesté ça. Hein. Putain, moi j'adorais, moi. Je sais pas, ça me fait toujours délirer, tabasser des monstres en boucle. Et enfin, t'as mis Elden Ring, quoi. Ouais, voilà. Bon, bref. Mais tu fermes pas dans Elden Ring ?
Non, mais tu joues. Ouais, bon. Ah non, tu fermes pas dans le Elden Non, Ring. tu fermes pas trop Ah dans non. Elden Ring. T'as pas besoin, hein. T'es vite over level. Hein. C'est pas faux. Ou pas, mais bon, ouais. J'ai vu ta partie, Ouais. t'étais over level. Hein. Oui, mais moi, le farming... À l'endroit où t'étais over level. Oui, mais moi, le farming me le gêne pas et j'ai farmé. Ah, t'as farmé, ok. Moi, je le dis. Hein. Ok. Donc, mais l'intérêt, c'est pas juste d'aller tuer un boss, parce que souvent, ce qu'on voit dans les jeux, c'est que les boss optionnels sont plus forts que le boss de fin, ce qui est le cas aussi dans Parasite Eve, Ouais. et n'ont rien à voir. C'est-à-dire que les armes, elles sont là pour protéger la Terre. Ruby et Emerald, elles sautent sur Sephiroth, elles le mêlent une bonne fois pour toutes, elles sauvent la planète, mais elles en ont rien à carrer, les Ouais, connards. c'est clair. Et là, en fait, le boss de fin, le true last boss, Donc il y est que dans la NG+, il y est que dans le Chrysler Building, dans la NG+, tout à fait. et le Crystal Building, tu peux accéder après avoir tué le boss de fin. Ou c'est... Eh oui, en oui. New Game Plus. En New Non, Game non, mais Plus, je veux après dire- avoir tué le boss de fin, il faut obligatoirement passer par le New Game Plus. Et dans le New Game Plus, il faut retuer le boss de fin Oui, pour oui. aller... Voilà, ok. De toute façon, le meilleur moyen d'avoir des armes assez puissantes pour les fusionner et les crafter, avoir un truc, c'est quand même d'aller jusqu'au... la dernière scène se passe dans un porte-avions. Très très stylé, très très cinématographique, avec des portes qui se ferment et tout, génial, qui ressemble à une scène du film d'ailleurs. Ici, en fait, on a une arme très puissante qui permet d'avoir une attaque supplémentaire. Oh, c'est stylé, ça. Et donc, en fait, vaut mieux la récupérer pour aller faire le Chrysler Building. De Ok. toute façon, faut tuer le boss faut tuer l'Ultimate Being pour Ok, y ok. aller. Parce que quand tu finis le jeu, c'est pas crédit, c'est mort, tu peux plus rien faire. Tu peux continuer à jouer même après avoir tué le Ouais. boss de fin. Ouais. Ok, ok. Ça aussi, c'est rare. C'est assez rare. Sephiroth, tu le tues, c'est terminé. Bah, Quoi. c'est fini, Ouais, ouais. ouais, tu peux rien faire. Faut Non, sauvegarder avant, alors, quoi. Ça fait longtemps, mais je crois que c'est ça. C'est tu le tues, il te donne ton arme, mais tu reprends avant de l'avoir tué. Ok, Je crois que c'est un peu comme ça. bah, c'est bien déjà. Et en haut de ce Chrysler Building, 77 étages, on tape tout le monde, on monte et on tombe sur un cocon. Et le True Last Boss est à l'intérieur de ce cocon et c'est Maya. Donc c'est la sœur jumelle d'Aya qui a été recréée par la mitochondrie puisque c'est le corps originel. C'est la mitochondrie à Ève originelle. Saleté de mitochondrie, quoi. C'est de la saloperie. Non, c'est toujours. Mais en même temps, dans FF7, parce que la comparaison avec Genova, Genova c'est une vraie saloperie. Hein. Dès qu'il y a une cellule vivante, elle peut se régénérer. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais c'est la même chose en vrai. Là, un True Last Boss à la Squaresoft de l'époque, ceux qui ont connu savent, on transpire pour le battre. C'est pas simple. C'est pas simple. Et ce qui est très, très cool, par contre, c'est que Maya, si vous vous souvenez, c'est la sœur jumelle d'Aya. Oui. Donc pour nous combattre, elle prend sa forme mitochondriaque, qui est exactement la C'est même l'ange forme que Aya quand elle se transforme aussi. C'est en ange, quoi. Ouais, c'est en espèce d'ange tout bleu. Ouais, ok. C'est très très stylé, mais vraiment le combat fratricide est vraiment là et c'est vraiment cool. Et quand on finit, en fait, on a la vraie fin où Maya reprend le dessus sur la mitochondrie, fait la paix avec Aya, lui explique un peu pourquoi elle a ses pouvoirs et ce qu'elle attendait d'elle. Et du coup, à la fin, l'introspection d'Aya de tout le jeu finit vraiment à ce moment où Ok. Aya accepte sa mitochondrie et elle devient en fait, elle, plus ou moins, le nouveau step d'évolution. Ok. Donc ce que je trouvais très intéressant, c'est ça, c'est que le endgame, en fait, était vraiment la fin de l'histoire, puisqu'on a la fin de l'histoire des événements de Manhattan, et en parallèle, dans un New Game Plus, c'est un peu comme si la fin ultime, c'était pas d'avoir tué Eve, mais c'était de s'accepter soi-même et sa mitochondrie, donc dans un New Game Plus, sur du endgame. Donc le New Game Plus, il rajoute juste le boss du Crystal Building. Oui, juste le boss ouais, du ok, Crystal ok. Building et... Mais les ennemis sont plus forts et tout. Oui, voilà, c'est Ouais, ça, ok. c'est vraiment comme les donjons qu'on va bien sûr, avoir bien sûr. dans l'océan, par exemple. Donc il y a une justification à recommencer avec des armes plus fortes. Exactement. Tu roules pas sur mais le jeu. Je crois que moi, la première fois que je l'ai fait, je suis arrivé jusqu'au 45e étage, enfin, au boss du 49 à 50. Impossible de le faire et j'étais en New Game Plus, donc c'était ma deuxième partie. Du coup, j'ai refait une New Game Plus Ok, pour récupérer mes armes, ok. les recrafter, les améliorer, gagner des tours supplémentaires. Là, j'ai réussi à battre le boss. Je crois que j'ai encore bloqué après
au 70e étage, j'ai refait un NG+, pour réavoir une armure, Ok. machin, gagner de l'expérience, parce qu'en fait, aussi, on gagne un peu d'expérience, si je me souviens pas bien, et du coup, tu as New Game Plus, tu la recommences pas tout à fait avec les mêmes stats, tu recommences niveau 1, mais avec des stats un peu EP. Ok. Donc en fait, et tu as des bonus ça se XP, cumule comme ça. se cumule, et après, tu as un niveau 99, t'as surtout aussi, il y a un système où tu peux mettre dans un coffre des objets. Donc comme dans tous les RPG, tu vas avoir des objets pour te guérir, des Ouais, objets pour te... Pour le craft et tout. Ouais, de craft et pour te régénérer ta parasite énergie. Et donc, c'est très important ta parasite énergie parce que t'as pas beaucoup de vie. Les ennemis font très très mal. Et du coup, t'en as vraiment besoin pour te soigner. Et elle se régénère pas entre les combats. Enfin, elle se régénère, mais très lentement. Donc, les objets dans les parasitèves, les objets de MP, de SP, enfin De magie, quoi. ouais, de magie, de PE, sont très très importants. Donc, d'aller en crafter, d'aller en récupérer. Ça, c'est un peu chiant parce que ça fait que, en fait, pour tes préparations pour ton Chrysler Building, bah, tu refais l'histoire en boucle, en boucle, en boucle. Sachant qu'on le disait, c'est un cinématique RPG, donc il y a des passages où ça parle beaucoup. Tu peux pas sauter les Tu cinématiques. peux pas les sauter. Ah, ça, c'est Veut pas l'époque, qu'on hein. ouais, c'est l'époque. Ouais, voilà. Et il est long le jeu Non, il est pas très long, il fait 8-12 heures à peu près. Ok. Ah oui, aussi, parce qu'en comparaison, par exemple, les Resident Evil ou les Silent Hill, où justement tu dois faire de la New Game Plus pour Ouais, avoir ouais, les ennemis ouais. plus parfaits, c'est 2-3 heures normalement une partie. Ouais, tu fais Ouais, moins mais de 2 là- heures là, en je rang pense- S et tout. Après le jeu, quand as tes armes en New Game Plus, je pense qu'il se fait en 3 heures, 3-4 heures, Ouais. parce que tu t'arraches les ennemis. On va pas... Même s'ils reviennent plus fort, quoi. Bah non, parce que dans l'aventure initiale, ils sont pas plus forts. Ils seront que plus forts dans le Chrysler Building. Ah, d'accord, ok. Ah, Ah, donc- donc tu roules sur le tu jeu. roules sur Ah le oui, jeu. d'accord, Ah ok. oui, parce que quand c'est ta 3e ou 4e New Game Plus et que t'as déjà bien crafté machin, Ouais. globalement... Ils te font 0, ils- tu les tues en un coup, en ouais. ANATB, c'est bon. Hein. Ouais, c'est Donc un peu va, dommage dans un sens. ça ouais. va, mais c'est juste que je me souviens, en fait, tu as la partie où tu comprends un peu tout le déroulement de l'histoire avec la Ouais. mitochondrie et il t'explique un peu le livre Parasitève. Je pense qu'il te monologue la gueule pendant 20 minutes. C'est pas grave, j'ai retourné même MGS4. Oui, c'est ce que j'allais dire quand tu as l'habitude de MGS4. Mais après, tu disais c'est long. Parasitève, c'est aussi un RPG. À 8-10 heures pour un RPG, C'est court, c'est oui, très effectivement. court. Parasitève, il va vraiment au but. Hein. Ouais. Alors, ce qui est trop stylé, c'est que vous êtes avec votre petite voiture dans New York. Ah, tu conduis la voiture? Non, tu vois la voiture et en fait, ton petit curseur, c'est ta voiture. Ah, ok. D'ailleurs, C'est- petit disclaimer à Squaresoft. Dans Chocobo Racing, qui connaît Chocobo Racing? C'est un jeu? C'est un jeu Mario Kart dans l'univers Final Fantasy. Ouais, bah, oui. Je joue à Chocobo Racing et je vois qu'on peut débloquer Aya. Je suis au top, je ruine ce jeu parce que c'est le dernier truc à débloquer. Juste, je vais me dire, j'ai Aya, c'était juste le petit icône de la voiture. Vous m'avez Le troll. volé. C'est tout ce que tu mérites. Ouais. Donc en fait, on a ce petit icône de la voiture et on a une carte de New York et on se déplace comme un hub. Et en fait, souvent, quand tu vas par exemple de ta base, en fait, du commissariat jusqu'à par exemple Central Park, bah, tu as une petite scène de voiture où ils sont en train de conduire et elle et son coéquipier ils parlent, ils lui disent oui, tu comprends, machin, il y a ton date qui a brûlé, yes, ça t'apprendra. Ouais, c'est un peu mon crush. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je me suis perdu, mais du coup, il y a des petites scènes entre, c'est très, très sympa, et oui, il va vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on va à Central Park, parce que Mélissa va y être et va tuer tout le monde, donc on va à Central Park. Après, on va enquêter un peu au musée. Après, on retourne au commissariat qui est attaqué par Eve. Après, on cherche Eve dans genre Chinatown, les égouts et je sais pas quoi. On va à l'hôpital. On retourne au musée et on va tuer Eve. Vous voyez, il y a 5-6 environnements, ça va très très vite. Le jeu est très sympa parce que voilà, il met du temps parce qu'à Central Park, on va faire plusieurs tableaux. Alors on en parlait avec Metal Gear, c'est toujours du précalculé. Mais c'est très joli, c'est très sympathique. L'ambiance est hyper importante parce que c'est ce que je vous disais. Il y a cette ambiance un peu, pour ramener au cinéma, un peu film catastrophe Roland Emmerich.
Quand il y a l'armée qui débarque, qui vous dit il y a la loi martiale qui a été déclarée, New York est bouclé, machin. En plus, toi, t'es tout seul dans New York. Enfin, vraiment, il y a une ambiance de dingue. Mais elle a été bouclée et vidée des habitants. Ouais. Ok, Ouais, ok. ouais, parce que en fait, quand Eve fait cramer tout le monde à Central Park, après, en fait, elle éveille la mitochondrie dans les animaux Ah d'accord. et les Ça rats fait des viennent- monstres. Ouais, ça devient des monstres. Ça devient le vestiaire, quoi. En fait, Ouais, c'est- exactement, ça D'accord. devient bestiaire. Et genre, ce qui est trop marrant, mais j'en rigole encore, c'est qu'à un moment, tu descends dans les égouts, et il y a quoi dans les égouts de New York? Il y a des rats et des chauves-souris. Non, il y a des crocodiles surtout. Ah oui, c'est vrai. T'as un gros crocodile mitochondriaque qui s'éveille, qui a 2 têtes, 3 queues, et tu le tues comme ça parce que tu vas dans les égouts. Dans les égouts de New York, il y a des crocodiles. Donc voilà, et J'arrive toujours pas à savoir si c'est vrai ou pas ces histoires de crocodiles. je pense que c'est Autant vrai. qu'à Paris. Non, C'est vrai à requin. Paris? Non, à Paris, il y a eu pendant En fait, début je des pense- années 2000, il y a eu la rumeur comme quoi il y avait un ou plusieurs crocodiles dans les égouts. Ouais, mais alors je pense qu'en fait, les gens aux États-Unis sont assez cons pour jeter dans leurs toilettes Ouais, c'est ça, des hein. crocodiles parce qu'ils Et qui vivaient encore parce qu'ils après. grossissent trop. Mais sérieusement, quand tu vois les gens qui adoptent des animaux et que, parce que ça fait chier pour les vacances, les abandonnent Sur le bord de la sur route. le bord de la route, alors qu'ils ont un an, les pauvres animaux, ils savent pas se repérer, ils crèvent là comme des chiens. Bien sûr, pour moi, ça existe parce que les gens sont bêtes. Oui, oui, Et oui. d'ailleurs, par Il y a des Aristote, irresponsables. faut bien comprendre, l'humanité, c'est de la merde. Et je suis un peu d'accord avec Eve. Tu Bon, fais Aya- partie de l'humanité, tu sais. Hein Tu fais partie de l'humanité, tu sais. Non, moi je suis un peu au-dessus de la plaine. L'humanité, c'est tout le monde, malheureusement. Non, je suis une mythe en pullover. Négatif, je suis une mythe en pullover. Donc voilà, Parasitev, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Déjà, c'est à côté des Final Fantasy et avant l'RPS2, pour moi, c'est à côté des Final Fantasy, c'est la meilleure œuvre de Squaresoft. Très, très facilement. Je porte mes bouliches, c'est mieux que Xenogears. Parce que tous ceux qui vont vous dire ah, Xenogears, ça finit le CD2, on joue 15 minutes et après on a des pages de texte. Et après on a 20 minutes pour aller battre le boss de fin. C'est du foutage de gueule. Oui, je sais, le jeu n'est pas fini, il y a eu des problèmes, mais le jeu est sorti comme ça. Moi, je le juge pas sur ce qu'il aurait dû être ou l'enfer de production, ça je m'en fous. Il y a des circonstances, moi je le juge sur ce qu'on me donne. Ah bah sinon, FF15, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Exactement. C'est Et sûr. Kingdom Hearts 3 aussi. Je- Ça a été l'enfer, Kingdom Hearts 3. Oui, non, mais il y avait moins de trailers qui montraient des dingueries autant que dans Il y avait pas FF15. Versus Stress, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, ouais. Donc Parasitev, très intéressant parce que il a une ambiance super particulière aussi grâce au livre Parasitev. Il y a ce côté en fait scientifique et vrai. En fait, quand il vous explique ce que c'est la mitochondrie, moi je suis arrivé en seconde après avoir appris Parasitev. Alors ça, je l'avais appris dans le 2, mais du coup. Moi, je savais ce que c'était. Pour une fois, j'étais hyper bon à SVT. Alors, je suis une chèvre finie normalement. Qui mélange tout. La mitochondrie, ça a un super pouvoir. Ouais, grave. Je te fais brûler, gars. Mets-moi 20. En théorie, si ta mitochondrie se dégénérait, ça il l'explique dans le film, en fait, comme c'est elle qui t'envoie de l'énergie et de la chaleur, et bah si elle se dégénère, tu crames. Oui, les combustions spontanées, Ouais, les tout fameuses. à fait, ouais, tout bien à sûr. fait. Ouais, enfin, il n'y a jamais eu de vrai cas de combustion spontanée. hein. J'en ai jamais eu recensé. Mais moi, j'ai entendu une grand-mère qui a dit à ma tante que. Que son petit-fils avait pété, comme il jouait avec les allumettes, il s'est brûlé le cul. Oui, bon, d'accord. Sans allumettes, sans allumettes. Donc voilà, Parasitev, c'est vraiment une ambiance, c'est vraiment un jeu phare pour moi de l'âge d'or de Squaresoft. Pour ceux qui nous suivent, on n'en a pas parlé, mais du coup, Squaresoft était au top de la vie de tout ce que tu veux jusqu'en 2001 à peu près, où ils sortent, Sakaguchi décide de s'attaquer au cinéma. Il sort Final Fantasy, les créatures de l'esprit, qui ne fait pas un bid, contrairement Mais à ce qu'on qui est dit, très, mais très qui loin de se rembourser. qui est très très loin des sommes astronomiques. Squaresoft finit dans la merde. Pour savoir, Ça- là, c'est la petite parenthèse. Il faut savoir que Final Fantasy, les créatures de l'esprit, son développement a duré tellement longtemps et a engendré tellement de frais que le moteur graphique du début du film n'est plus celui de la fin du film. Et ils ont dû le recommencer. Et ils ont dû le recommencer donc du début. Donc en fait, il y a eu des sommes astronomiques. C'est Ouais, pas pour genre l'époque. 200 millions le truc, un c'est truc comme ça. 300 Je millions crois et qu'il y pour avait l'époque, 200 c'était millions, monstrueux. C'était monstrueux pour l'époque. Début Alors, 2000, je crois ouais. que c'est Karim Debache qui dit qu'une seconde avec l'inflation, Ouais. une seconde de Final Fantasy les créatures de l'esprit, ça coûte autant que Paranormal Activity. Ouais, c'est ça. Faut se rendre compte. C'est ça.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? Squaresoft est ruiné. Sakaguchi, avec l'honneur à la japonaise, démissionne. Donc en fait, pour le Zodor, il a fait Final Fantasy VII, tous les Final Fantasy, Parasite Eve, il fait Kingdom Hearts. Enfin, il fait tous les bangers de Squaresoft. Sakaguchi, il n'a pas fait Kingdom Hearts. C'est sûr, si, le 1, c'est Sakaguchi. C'est Sakaguchi qui le prend, qui le commence et qui dit à Nomura, est-ce que tu veux développer un jeu ? Il lui dit oui, il lui dit bah, Parce qu'il n'est pas dans les crédits, hein, Sakaguchi. si. Ah si, il y est. Bah, il y est dans parce que c'est Final Fantasy, Il est mais c'est producteur, tout. Il est producteur. Ah oui, d'accord. ok. Il est producteur. Mais en gros, Sakaguchi, c'était le faiseur de Squaresoft. Il démissionne parce qu'au Japon, arrêtez-moi si je me trompe, et là je pense pas faire du racisme, c'est quand tu déshonores ton entreprise, tu démissionnes de toi-même. C'est Possible, ouais. et tu démissionnes parce que t'as merdé. En fait, c'est... Parce qu'il y a des dignités là-bas. C'est la Rakiri moderne. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, ils ont plus de Sakaguchi, donc ils n'arrivent plus à faire de jeux un peu ballsy, quoi, qui donnent envie. Ils sont dans la merde financière, et qui c'est qui vient ? Eh ben Enix. Donc Enix, c'est leur concurrent qui possédait Dragon Quest, et qui a racheté Squaresoft. Tout le monde te dit c'est une fusion entre Enix Non. et Squaresoft. Pas du tout. Square Enix, c'est Enix qui rachète Squaresoft. Donc, pour vous dire, à ce moment, nous on l'a vécu en direct, et on n'est pas au Japon, mais je pense au Japon, quand ils ont annoncé que ceux qui font Dragon Quest et ceux qui font Final Fantasy Ils sont qu'une seule ensemble. boutique. Il faut savoir qu'à Ça a dû l'époque, rendre fou, hein. à l'époque, au Japon, il y avait Final Fantasy et Dragon Quest. En jeu de rôle, c'était les deux. Ah oui, c'était les autres bangers. Il y avait déjà. Oui, C'était les deux grosses séries, quoi. Ouais. Oui, il y avait déjà à l'époque. Après, il y avait d'autres séries. Il y avait le Tales of. Il y avait Oui, Shin non, Megami mais Tensei. d'accord. Il y avait Mais les deux trusts qui trustaient tout, c'est bien Dragon Quest C'est ça. et Final Fantasy. Avec la différence, c'est que Dragon Quest faisait des résultats qui mettaient à l'amende Final Fantasy au Japon. Oui, Mais faut Final savoir Fantasy. que Dragon Quest, ils l'ont interdit de le sortir en semaine parce que les lycéens et collégiens séchaient les cours pour jouer à Dragon Quest. Ça, j'ai entendu dire que c'était des rumeurs. Non, c'est Moi, j'ai entendu dire que c'est du Ouais, mytho. mais alors il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'à un moment, il y a beaucoup de gens qui devaient quand même. Ça n'a peut-être pas été interdit. Il y a eu un gros engouement, ouais, Ouais. mais je pense pas Mais que. du coup, avant de revenir sur Parasite Eve, du coup, c'est ce qu'on disait, ce que Kevin disait, et que Dragon Quest éclatait tout au Japon. En revanche, Dragon Quest ne sortait pas en Europe. Non. Donc, sur les ventes mondiales et tout cumulé, c'est bien Final Fantasy qui était le rouleau compresseur par rapport à ça. En fait, Squaresoft a devancé Square Enix. Enix tout court. Enix, oui, pardon. Squaresoft a devancé Enix quand Squaresoft a décidé de sortir Final Fantasy VII en Europe. Après ça, en fait, ça leur a fait des rentrées monumentales. L'Europe, parce que c'était le gros marché que Squaresoft n'adressait pas, en fait. Ouais. Le gros marché que Squaresoft n'adressait pas, que Enix n'adressait pas non plus. Hein. Et là, du coup, avec les rentrées de Final Fantasy VII, hein, rendez-vous compte, hein, Final Fantasy VII, ça reste le best-seller de Square Enix. De Square Enix, hein, là, je me trompe pas. Hein. Oui. Donc, pour Squaresoft, et ça leur a permis de tenter d'autres jeux, dont Parasite Eve, Xenogears, comment il s'appelle Airgaze, il y en a un avant Airgaze, mais j'ai oublié son nom, de faire The Bouncer, de faire aussi Kingdom Hearts. Donc voilà, et Parasite Eve a aussi donc, cette exception d'avoir le Chrysler Building, qui est vraiment très intéressant pour l'époque, je trouve, un endgame qui impacte le jeu. Juste, l'histoire, le jeu est génial, l'ambiance est géniale, un système de jeu vraiment intéressant, pas assez poussé, qui sera beaucoup plus poussé dans Vagrant Story. Peut-être je parlerai de Vagrant Story, très très bon jeu, allez-y. Et qui, pour moi, donnait Parasite Eve 2, qui est, pour moi, très différent, mais objectivement meilleur que Parasite Eve. Totalement différent. En fait, tous les avantages de Parasite Eve, tous les, on va dire, les points avantages, forts, les qualités. les qualités de Parasite Eve 2 a fait l'inverse D'accord. opposé. Mais il a d'autres qualités qui lui sont propres. Donc en fait, c'est pas comme Resident Evil et Resident Evil 2 où vraiment les deux jeux sont dans le sillage. Oui, Parasite et où en Eve. fait Resident Voilà. Evil sublime Resident fait. Evil 2 Tout sublime à le fait. 1. T'en parlais, les suites qui subliment tout à fait Ouais. le 1. Donc on va avoir Silent Hill 2,
Metal Gear Solid 2, Resident Evil Resident 1, Evil 2, Zone of the Under 2, Kingdom Hearts 2. Mais voilà. Parasite Eve, pour moi, n'en fait pas partie, puisque Parasite Eve 1 et Parasite Eve 2, hormis qu'ils sont dans le même univers, on va retrouver Aya, on l'écoutait dans la voix, on l'a écouté juste avant, mais le thème de Parasite Eve, Primal Eyes, qui est génial, qu'on retrouvera aussi sur Source Birthday, mais du coup, c'est tout ce qu'on va retrouver, puisque les deux jeux sont très très différents. Donc Parasite Eve et Parasite Eve 2 sont deux jeux très différents, et Parasite Eve est un banger absolu de la console, vraiment méconnu, parce qu'il n'est pas sorti en France. Et malheureusement. Malheureusement, parce que c'est ce qu'on disait ici, je suis le seul à y avoir joué. Puis il n'y est pas dans les classiques de la PlayStation. Il n'y est pas dans les classiques de la PlayStation. Parce qu'ils n'ont pas les droits. Ils n'ont pas le droit de vendre du Parasite Eve. C'est bien dommage. C'est pour ça. C'est bien dommage. Donc, vous le trouvez... alors, celui-là, procurez-vous. On en parlait avec Metal Gear. Je vous disais, il n'est pas très dur à trouver. Parasite Eve, faites-le en émulateur, parce que vous rachetez une console US ou vous trouvez maintenant une PS pucée. Non, c'est clair. Et le jeu coûte un bras. Ouais. Le jeu coûte plus de 100 euros. Petit disclaimer, petit errata. Pour vous procurer Metal Gear Solid 1, on n'y a pas pensé, les gars. Mais il y a la Metal Gear Solid Collection qui est sortie sur PS5 il y a un an à peu près. Moi, j'ai complètement zappé ça, ça existe. Moi aussi, mais c'est vrai qu'il où il y a le 1, 2, 3, donc 1 sur PS1, 2 sur PS2 et le 3 pareil sur PS2. Voilà, donc... et vous découvrirez aussi l'héroïne la plus stylée de l'univers du jeu vidéo, Aya, du coup. Et je terminerai avec une petite prière. Messieurs des Square Enix, faites pas les cons. S'il vous plaît, écoutez-moi. C'est pas une prière, ça. Je vous en prie. Je prie Dieu qu'il m'écoute. Mais Quitte assez, t'en as parlé. Tu veux pas laisser la licence mourir. Payez... Donnez-lui 5000 balles. Comme le... Les 5000 balles comme le mec qui a fait The Witcher. Donnez-lui une pièce. 5000 balles pour qu'il vous rende les droits. Sortez Parasite Eve 1, 2, Source Birthday sur le PSN et faites-nous un Parasite Eve 3 ou un Parasite Eve Remake. Je vous en prie. Et vous ferez de moi un mec heureux. Sur ce, ciao. Salut à tous. eh ben, merci Kylian. Arnaud, c'était sympa d'être là. Oui. Et on vous dit à la semaine prochaine pour le fichier, pour le film, la chronique ciné. Ouais. 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 Allez ciao. salut les gens. Salut.